Alors, pour comprendre le crashing, il faut tout d'abord commencer par quelques définitions. La durée normale et coût normal, durée crash et coût crash. Alors, tout d'abord, dans un projet, on sait qu'un projet est composé de plusieurs tâches, d'accord? Et chaque tâche a une certaine durée. Cette durée, on va l'appeler au départ une durée normale. C'est une durée qui est estimée pour réaliser la tâche, à partir de laquelle on va chiffrer quel est le coût associé à cette durée. Donc au début, on parle d'une durée normale et d'un coût normal. Après, bien sûr, vu l'éventualité de réduire la durée d'un projet, le chef de projet va décider d'attaquer certaines tâches, en particulier les tâches critiques. C'est ces tâches qui forment le chemin critique. Parce qu'on a dit au départ, si vous vous rappelez très bien, si on touche une tâche critique, c'est-à-dire une tâche ayant une marge totale nulle, cette opération va directement affecter la durée de notre projet. L'effet inverse est possible, c'est-à-dire dans tous les cas, si on touche la tâche critique, d'accord, c'est-à-dire si on la réduit, ça va réduire la durée d'un projet. Si on l'augmente la durée d'une tâche critique, ça va augmenter la durée d'un projet. Ici, dans cette partie, on est intéressé par le crashing, c'est-à-dire la réduction, la compression. Et si on est intéressé par la compression et la réduction d'une durée d'un projet, dans ce cas, il faut voir les tâches critiques. On sait très bien, d'après le triangle de la triple contrainte, qu'une réduction de temps va générer des surcoûts, ou bien sûr des coûts supplémentaires. Donc cette idée est résumée sur ce qu'on appelle la pente coût. La pente coût, c'est la variation des coûts sur la variation des durées. La variation des coûts sur la variation des durées. Et c'est sur le graphique, elle est bien illustrée. Sur le point A, par exemple, on est à là, ce point qui est A, qui a deux coordonnées, c'est la durée normale et le coût normal. Et après, on décide de passer à B, c'est-à-dire de réduire la durée, de passer à une durée crash qui est inférieure à la durée normale. Ceci va engendrer, bien sûr, des coûts supplémentaires. On va passer à un coût crash qui est supérieur au coût normal. Alors, à partir de cette information, on peut calculer ce qu'on appelle la pente coût, c'est-à-dire cette variation Cc moins Cn sur Dn moins Dc. Ça va nous donner une valeur positive. Cette valeur n'est autre que l'effet marginal. C'est-à-dire quoi? Si par exemple on trouve que la pente coût est égale à 20, ça veut dire que réduire une journée d'une tâche va engendrer 20 dirhams de plus. C'est-à-dire le surcoût. Il va engendrer un surcoût de 20 dirhams. C'est ça l'explication de ce qu'on appelle la pente